Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour cette année 2022-2023 qui commence avec votre anniversaire. Déjà, bon anniversaire à vous tous. On va regarder ensemble vos énergies globales et ensuite on regardera votre agenda céleste mois après mois. Alors votre phrase cette année, c'est l'amour et la compassion envers les autres commence par l'amour et la compassion envers moi-même. Il va falloir tirer les leçons de vos expériences, même les plus difficiles, et pardonnez-vous celles qui vous ont causé de la souffrance. Il y a une notion de pardon et de passer à autre chose pour plus d'épanouissement cette année. Cela passe par une meilleure connaissance de vous-même. Cette année, vous vous surprenez dans vos réactions et vous déciderez de travailler davantage sur vous-même pour faire évoluer une situation bloquée ou répétitive dans votre vie. Il y a de la recherche de vérité, de la recherche de solutions. C'est une année propice à la méditation, à l'écoute de vos ressentis, car il y a quelque chose que vous ne voulez plus voir, que vous avez du mal à voir vous concernant, et il y a pas mal de choses que vous avez glissées sous le tapis pour pouvoir vivre plus sereinement en apparence, mais comme tout élément qui se glisse sous un tapis, à un moment on soulève le tapis et le ménage a eu lieu et on doit se confronter à ce qu'on n'a pas pu affronter auparavant. Donc c'est vraiment cette année qui marque cette confrontation aux choses, à la réalité et à la personne que vous êtes pour être plus sereine, pour être plus à même de gérer votre quotidien sans trop d'émotivité, d'émotion et sans réaction trop impulsive. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent tout au long de cette année. Au-delà des apparences, au-delà du superficiel, c'est une sorte de balai masque qui constitue cette première énergie. Et puis la deuxième, c'est le fait d'aller à l'essentiel, d'aller vraiment se délester, faire du ménage pour pouvoir avoir plus de clarté dans votre existence et dans votre quotidien. Alors, cette première énergie qui parle d'aller au-delà du superficiel, d'aller au cœur des choses, va être une énergie qui va révéler certains éléments, qui va révéler certains aspects de votre vie, certains modes de fonctionnement, qui va vous demander de ne pas être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous incite une démarche de vérité et d'authenticité. On vous demande d'arrêter de vous étourdir, de vous éparpiller et de regarder les choses en face. La deuxième énergie, celle du ménage, d'aller à l'essentiel, vous demande de vous délester, de vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus du tout, de faire de l'espace pour autre chose dans votre vie. Il est question de nouveautés, de nouveaux projets, de toujours, je dirais, sur un plan professionnel, par exemple, être dans ce cœur d'activité, mais de travailler différemment, de regarder les choses d'une façon plus détachée, d'être dans l'implication tout en prenant soin de vous-même. Vous voyez, vous pouvez très bien être impliqué dans votre activité professionnelle sans que cela prenne toute la place et génère tant d'émotions. Donc il y a quelque chose comme ça à rééquilibrer et c'est la même chose dans votre sphère, je dirais, personnelle. Il y a quelque chose à remettre à niveau, remettre à sa place. Est-ce qu'il y a des amitiés qui n'ont plus lieu d'être? Est-ce qu'il y a des relations à rééquilibrer? Est-ce qu'il y a du ménage à faire? Moi, quand je regarde votre année, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place autour de ce tri, autour de cette volonté d'être bien avec vous-même et de ne plus vous étourdir ou de vous illusionner avec des relations toxiques ou par défaut. On voit bien qu'au travers de ces deux énergies, on vous amène à affronter, à vous confronter à la réalité, plutôt que de papillonner et de vous étourdir parce que vous vous protégez. C'est la façon que vous avez trouvé de vous protéger, être en surface, profiter avec légèreté, et c'est pas profiter réellement de la vie, je dirais, c'est avoir l'impression de pouvoir profiter des choses, mais il y a une peur de vous impliquer. On a l'impression que par rapport à la façon dont vous vous comportez, il y a eu peut-être un choc il y a 2-3 ans qui vous a amené à vouloir profiter des choses mais sans vous impliquer ou en voulant vous protéger émotionnellement de choses trop compliquées. Donc il y a un retour sur vous-même à effectuer. On sent que votre anniversaire s'inscrit dans une période de difficulté, de retard, d'opposition pour certains. Surtout,
Ceci est lié principalement à un homme. C'est un passage nécessaire avant un renouvellement, avant une régénération. Cette étape est là pour vous faire réfléchir, cheminer sur votre vie et ce que vous souhaitez en faire. Dans la cartographie des émotions, l'émotion qui est principale, c'est la colère. Alors c'est la colère, mais c'est une colère qui est liée également à du transgénérationnel, qui est une blessure liée au passé familial. On sent qu'au travers de cette émotion de colère, il est question d'un emprisonnement dans une situation. Il y a une boucle qui se répète, une boucle temporelle. Est-ce que vous vivez par procuration la blessure d'un de vos ancêtres? Est-ce qu'il y a quelque chose sur votre branche paternelle ou maternelle qui vient ricocher et vous conduit à vous protéger ou à vous mettre à l'écart de certains schémas ou de certains modes de fonctionnement? En tout cas, cette année, on vous demande de travailler sur cette notion de colère pour vous délivrer, pour vous délester d'une charge émotionnelle trop lourde et pour mettre ainsi fin à une répétition, pour mettre fin à certaines préoccupations. Vous serez ainsi libre de laisser parler enfin votre cœur dans la justesse qui jusqu'ici ne pouvait pas être présente. En termes de notions et conseils, vous allez retrouver votre joie de vivre. Quelque chose semble éteint, voilé, froid, et il y a le retour d'un pétillement. Vous êtes encouragé à vivre selon votre vérité, un élément est manquant, une blessure niée qui vous empêche de vous réaliser. Libérez du temps pour vous, pour passer du temps avec vous-même. Cette année, on vous demande à la fois de mêler intuition et intellect pour trouver des solutions, et puis révélez-vous en levant les voiles d'incompréhension, de déni, de conditionnement passé. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes. La première étape parle d'une réussite freinée, quelque chose est empêché, moins prometteur que prévu. Il y a des limites, des freins, un ralentissement. La deuxième étape parle d'une opposition, d'ennemis, de médisance. Quelque chose se met en travers de votre chemin. Il y aura un besoin de discuter, de négocier. Il y a des transactions, mais c'est un climat tendu qui vous attend. Et puis la troisième étape, on est sur la fin de l'hiver, le début du printemps, indique un besoin de changer d'air. Vous êtes fatigué, il y a une ouverture sur de nouveaux projets, de nouvelles dimensions, mais avant ça, vous avez besoin de faire une pause, de vous retrouver avant de vous projeter vers de nouveaux horizons. Voilà, on va regarder ensemble votre agenda céleste, très chère Balance. Alors, amis Balance, on commence en septembre-octobre par la carte du changement. Il y a quelque chose qui mélange à la fois de l'émotion, une envie profonde de changement et de remettre des choses à leur place. C'est vraiment l'énergie de votre rentrée. En novembre-décembre 2022, on est sur une carte d'allègement. Il y a un renouveau qui fait suite à ce changement de septembre-octobre. En janvier-février 2023, il y a une remise en question. En mars-avril 2023, on est sur des limites, des blocages, une clarté est demandée. En mai-juin 2023, c'est la carte de la clé, donc la solution est trouvée. Et ça nous amène en juillet-août 2023 avec de l'élévation. Quelque chose se remet en place, se reconstitue, se régénère pour votre plus grand bien sur cet été 2023. Alors on va regarder ça pour plus de détails en commençant en septembre-octobre 2022 par cette carte de changement. Derrière ce changement, il y a à la fois des émotions, il y a des bons aspects, il y a de la tempérance. Ça commence par ce mois de septembre que vous avez pu déjà ressentir dans le doute et l'hésitation. On a senti que votre entrée de septembre se passait avec des questions, avec de la clarté recherchée, comme si des éléments vous inquiétaient, vous posez question. Vous avez réussi à tempérer votre stress et à vous recentrer, et du coup la deuxième partie de septembre s'avère lumineuse, vous êtes soulagé à votre place et tout semble se passer à merveille, je dirais, en apparence. Parce que quand on arrive sur votre mois d'octobre 2022, amis Balance, il est question de réorganisation, de nouvel organigramme, de nouvelles façons de fonctionner, de changements qui ne vous conviennent pas. Ceci peut être en lien avec un travail d'équipe, mais aussi toucher la sphère familiale. Quelque chose ne se passe pas bien au sein d'un groupe. Il y a de la déception, de la tristesse. Il faut faire des concessions, revoir certains éléments pour de nouvelles bases. Vous avez besoin de temps pour accepter, pour vous adapter, pour intégrer cette situation. En novembre-décembre 2022, on arrive sur la carte de l'allègement. Alors, ça indique un mieux-être,
un renouveau, on débute un nouveau cycle. Novembre débute dans le calme et la sagesse. Il y a une notion d'équilibre retrouvé, de justesse, tout s'harmonise, trouve sa place naturellement. Vous aurez à vos côtés la présence d'un ami, il y a de la complicité, du soutien, et novembre se vit dans un besoin de stabilisation, d'asseoir une situation, une bonne fois pour toutes, afin de ne plus être sur le qui-vive. Décembre 2022 continue sur cette lancée. Alors c'est un mois décembre qui sera fait de haut et de bas. La première semaine de décembre est placée sous le signe de la réussite et tout s'avère fluide, lumineux. Cependant, on vous ressent fatigué, accaparé par un projet et cela risque de générer beaucoup de stress. Il y a des imprévus, des obstacles qui se mettent en place à la mi-décembre avant une embellie sur les fêtes de fin d'année. En janvier et février 2023, on commence cette année 2023 avec la carte de la remise en question. Janvier 2023 parle de communication. C'est un mois où il y aura des discussions autour d'un document, d'un contrat. Tout est positif et semble vous sourire. Vous débutez cette année 2023 avec des ailes, comme si cette année nouvelle allait vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez depuis longtemps. Il y a une envie d'agir, de passer à l'action, de concrétiser des envies. Avec février 2023, vous changez de tonalité par rapport à ce début d'année, je dirais triomphant. Vous descendez de votre petit nuage sur le mois de février avec un passage à vide, des idées sombres, du conflit, le climat est tendu, les disputes fréquentes, des situations prennent fin, une relation pro ou perso avec un homme vous plonge dans l'isolement et la mise à l'écart. Je vous amène sur un printemps en mars-avril de limites, de blocage, avec de la clarté demandée, comme vous le voyez au travers de cette carte. La carte de clarté qui illustre ces 2 mois, c'est vraiment votre objectif. Dès le mois de mars, on sent une notion d'échec, des limites, des concessions. Le mois de mars commence avec une sensation d'être à l'étroit, une notion de mal-être, du malaise. Une relation pro-perso a besoin d'être redéfinie. C'est cette relation dont je vous parlais déjà au mois de février qui entraîne de la prise de distance pour remettre en place des fonctionnements différents. Il y a un besoin d'assainir et de construire une autre façon d'interagir avec l'autre. Il y a vraiment un fonctionnement qui est modifié pour aller mieux, pour vous apporter davantage de sérénité et de mieux-être. Au mois d'avril, on est sur un mois d'illusion, de mensonges et de blocage. Le mois d'avril est un mois où seule l'acceptation des choses vous fera patienter. Ce mois d'avril commence par une volonté de balayer les illusions, les faux semblants de votre vie. Il y aura un retour sur vous-même, un retour sur le passé. Et il y a une forme de bilan sur ce mois d'avril avec une sensation de blocage, d'être englué, emprisonné dans un déni ou un mensonge. Vous avez besoin de prendre vos distances par rapport à une difficulté pour pouvoir trouver la solution. Ensuite, en mai-juin, il y a la carte de la clé qui arrive dans la solution et là, elle vous tend les bras sur mai-juin. Mais c'est un mois de prise de conscience, de déblocage, de déclic. Il y a un élément qui est révélateur et qui vous entraîne vers un changement profond. Il y aura un déménagement pour certains, un changement de vie, de travail pour d'autres. En tout cas, on a l'impression que il y a des éléments autour de vous qui se modifient en termes d'environnement, de vie ou de travail. Ce bouleversement apporte du soulagement, de l'apaisement et vient mettre un baume réparateur sur vos blessures du passé. Ça nous amène en juin avec de l'arrangement, du pardon, des solutions trouvées, un retour de la confiance. Vous faites un choix décisif après une longue réflexion sur ce mois de juin. Cela vous apporte plus de sérénité, comme si vous lâchiez prise, mais ce n'est pas sans conséquence. Il y aura du coup une explication, une confrontation avec une femme, avant un retour à une ambiance plus apaisée, avec, je dirais, plus de dialogue possible. C'est comme si cette femme se braquait par rapport à cette décision, et puis peu à peu, au fil de la discussion, les choses se remettaient en place de façon beaucoup plus, je dirais, sereine, avec beaucoup plus de compréhension de chacune des parties, je dirais. Et puis ça nous amène en juillet-août 2023 avec cette carte de régénération qui parle d'élévation et de lumière. Juillet parle d'une peur de se tromper, d'une erreur de jugement. Mais vous évoluez, vous continuez à tracer votre route, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation, et de nouvelles choses vous attendent, donc vous continuez à cheminer. Il y a de la liberté de mouvement sur ce mois de juillet, de la libération, plus enjoué, plus joyeux, et vous vous retrouvez enfin. On a l'impression que quelque chose se pose après, je dirais, ce cheminement sur les mois précédents. Là, quelque chose est beaucoup plus stable
Et enfin, il y a une respiration qui se pose et qui se met en place. Août 2023 parle de rencontres possibles, de sentiments qui deviennent de plus en plus importants si vous êtes en couple. Il y a quelque chose qui devient plus complice, qui se retrouve. Août 2023 est le mois de l'amour chez la Balance. Alors en juillet, vous vous êtes retrouvés, du coup en août, vous retrouvez l'autre, vous trouvez l'autre. Après un temps d'observation, de réflexion, votre situation sentimentale prend de l'essor, des sentiments se développent. Surtout prenez votre temps pour éviter les incompréhensions ou les quiproquos. Il y a quelque chose qui doit se passer sur un tempo différent, comme si il fallait savourer, mesurer, vraiment prendre son temps pour comprendre les situations et comprendre l'autre. C'est vraiment un nouveau modèle, je dirais, qu'on vous propose et qu'on met dans votre vie au niveau sentimental pour vous permettre de ne pas partir, je dirais, dans les travers du passé, mais pour mettre une autre cadence, pour que les choses se fassent de façon plus calme, plus... je dirais plus mesurée. Voilà, amis Balance, on a fait le tour de votre agenda céleste pour l'année à venir et de vos énergies pour l'année 2022-2023. Ce sont des prévisions générales. Si vous avez besoin d'une approche plus personnalisée, vous pouvez accéder à mes prestations via mon site internet celeste-et-vous.com ou via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien sûr YouTube. Je reste à votre disposition, je vous souhaite une très belle année à vous tous et je vous dis à très bientôt.